Et salut. Alors, quelle est la différence entre vivre avec tes peurs et vivre dans tes peurs? Et là, j'en vois qui vont me dire, mais ça va, c'est juste un mot qui change, quoi, tu saoules. Mais ça fait tellement de différence. Je t'explique. Après, encore une fois, c'est ma vision des choses, chacun en fait ce qu'il en veut. Voilà. Vivre avec tes peurs, ça veut dire que... Non, je vais commencer par vivre dans tes peurs. Vivre dans tes peurs, ça veut dire que tu rentres à l'intérieur de tes peurs et elles t'entourent, elles sont complètement autour de toi et tu es dedans. C'est-à-dire que dans ta vision de la vie, tout te fait peur. Tu vois la vie avec des lunettes de peur. Donc tout te fait peur. Donc, est-ce que tu avances vraiment dans ta vie ? Non, tu peux pas avancer, tu peux pas avoir de nouvelles choses et tu ne peux pas avancer sereinement si tu vis dans tes peurs. D'accord ? C'est pas possible. Parce que ça veut dire que tu vis que dans ça. Que dedans. Tu ne vois que à travers ça. Tu vois tout avec un filtre. Imagine que les lunettes, là, voilà, tu mets tes lunettes de la peur. Bam, hop, comme c'est tout autour de toi, tu ne vois que à travers la peur. Tu vois tout à travers la peur. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça crée des blocages. Ça fait le fait que tu n'avances pas dans ta vie et que tu ne fais rien parce que tout te fait peur. Tu prends tout comme... Tout est une montagne, tout est insurmontable, tout est complètement... tout te submerge quand c'est comme ça. Et là, du coup... Tu peux pas avancer, tu peux pas vivre tes rêves. Ça veut dire qu'en gros, c'est j'aurais envie de faire ci, j'aurais envie de faire ça, mais je peux pas parce que j'ai peur. Parce que t'as peur de quoi, en fait ? Si tout te fait peur, ta peur n'existe plus, du coup. Si tout te fait peur. Parce que la peur, c'est, en principe, c'est comme... voilà, ça, c'est noir parce que ça, c'est rose. Tu vois, mais si tout était rose comme ça, finalement, la couleur, elle s'annulerait, elle n'existerait pas, tu vois. Ah ouais. Mais là, elle existe parce qu'il y a aussi du noir, parce qu'il y a aussi du bleu, parce qu'il y a aussi du violet. Et là, vous vous rendez compte que j'ai un bordel monstre sur mon bureau. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je veux dire, ça a sa raison d'exister quand il y a son contraire aussi qui existe. Sinon, si tu ne vois que ça, ça devient une habitude. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que quand tu vis dans tes peurs, tu ne le vois pas, en fait. Tu n'arrives pas à les déceler. Tu vois ? C'est comme si, voilà, tu vivais au milieu d'un monde tout bleu. Je te disais, montre-moi voir le truc bleu, là. Non, je le vois pas. Non, tout est bleu. Et là, c'est ça, c'est qu'est-ce qui te fait peur ? Et la plupart des gens se disent, non, moi, franchement, ça va. Mais parce qu'en fait, tu vis dans la peur. La peur gouverne tout. Et donc, tu as l'impression, du coup, que tu ne peux pas vivre autre chose que ce que tu vis là. C'est pas la vie. Là, tout est biaisé par ta vision, parce que tu as peur de tout. Et tu n'arrives pas à faire la différence parce que pour toi, comme tout te fait peur, tout est insurmontable et pour toi, c'est la définition de la vie. Le fait que tout soit insurmontable et que la vie ce soit compliquée et que ce soit dur et que tout est toujours compliqué. C'est ta vision parce que tu as fini par avoir peur de tout. Parce qu'on a dû te montrer et t'expliquer et te prouver qu'il faut que avoir peur pour se protéger, parce que sinon tu vas souffrir, parce que sinon... Mais non, en fait. C'est parce qu'on veut s'empêcher de souffrir. On veut s'empêcher de ressentir la colère, on veut s'empêcher de ressentir la tristesse, on veut s'empêcher de ressentir la déception, la dépression, j'allais dire, mais oui aussi. Mais en fait, tout comme le bleu et le rouge et le rose, et voilà, ta colère, ta tristesse, ta déception, ça a sa raison d'exister quand tu connais la joie, quand tu connais la paix, quand tu connais la contemplation, quand tu connais... Voilà. Tout existe grâce à son contraire. Donc si tu ne vis que dans la peur et que tu ne la vois pas, tu ne peux pas vivre dans la paix et dans la sérénité. C'est pas possible. D'accord ? Donc il faut sortir de ça. Il faut arriver à sortir de ça et à aller voir les choses en conscience. Alors tout seul, c'est pas facile, on est d'accord. Maintenant, vivre avec ses peurs. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de ne pas se dire... il y en a beaucoup des fois qui disent « lâche tes peurs ». Arrête de vivre avec tes peurs. Non, n'arrête pas de vivre avec tes peurs. C'est comme si tu disais arrête de penser.
peux pas arrêter de penser. Je veux dire, tes pensées, c'est ton cerveau. Ton cerveau, tu peux pas appuyer sur un bouton et dire hop, pause, j'arrête de penser. Hop. Bah non. C'est comme si tu disais à ton sang, arrête de circuler. Ton cœur, arrête de battre. C'est pas possible. Ton corps, il est en marche 24/24 et c'est comme ça et tout fonctionne tout le temps. Il n'y a rien qui se met sur pause. Tout ton système digestif est en marche, tout ton système respiratoire est en marche, ton cerveau est en marche. Donc, tu as 60 000 pensées par jour, c'est comme ça, tu ne peux pas les maîtriser toutes, tu ne peux pas... C'est ok. Tu peux maîtriser tes pensées, mais tu ne peux pas toutes les contrôler, d'accord? Maîtriser, contrôler. Peut-être aussi que je ferai une vidéo d'enculeuse de mouche aussi là-dessus. Contrôler, maîtriser. Parce que c'est pas pareil, mais du coup, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'arrêter d'avoir peur. Si la peur, elle vient, je veux dire, tu vas pas là. La peur, elle arrive en toi, ok? Ne te plonge pas dedans, c'est ce que je viens de t'expliquer. Par contre, tu peux vivre avec tes peurs. Vivre avec tes peurs, c'est y aller, même si tu as peur. Arriver à comprendre que oui, tu as une peur qui arrive, ok, pourquoi j'ai peur? Pourquoi je m'empêche de vivre ce que j'ai envie, d'accord? Parce que j'ai une peur. Quelle est ma peur? Je la regarde en face avec toute franchise et honnêteté, c'est ok, tu as le droit d'avoir peur. En fait, le truc, c'est que on en a fait un gros mot, la peur. Oh, elle a peur. Oui, et alors? Bien sûr que tu as peur et c'est pas grave d'avoir peur. T'as le droit d'avoir des peurs. T'as le droit d'avoir peur de changer de taf et d'en prendre un autre parce que, comme on dit toujours, on sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on reprend. Mais en même temps, si tu sais que tu vas quitter un boulot là qui ne te plaît absolument plus, au pire, tu vas retrouver un boulot qui ne te plaît pas non plus, ben, tu pourras changer. Mais ce sera pas pire que ce que tu vivais là vu que t'en peux plus de ton boulot là. Tu vois ? Par exemple, ça peut être la peur de se lancer dans une nouvelle relation. Bien sûr que ça fait peur de se lancer dans une nouvelle relation. C'est évident. Ça dépend quel âge tu as. Après, si tu as 18, 20 ans, bah vas-y, vis, hein, tu commences ta vie, voilà. Mais quand tu t'es séparé et puis que tu retrouves une vie, c'est compliqué de se relancer dans une nouvelle relation. Très honnêtement, je parle aussi en connaissance de cause, c'est pas facile. Mais en même temps, si tu ne vis pas le truc parce que tu as peur, bah en fait, tu vis plus alors. Ça veut dire que tu n'as plus jamais l'intention de rencontrer qui que ce soit dans ta vie. Alors après, si c'est le but, vas-y, il n'y a pas de problème. Si tu vis dans tes peurs, tu vas donc t'empêcher de vivre effectivement cette nouvelle relation. Et ça peut être valable aussi en amitié, par exemple. Je sais pas, peut-être que tu as eu une relation amicale qui a été un peu compliquée, ou tu as morflé un petit peu, ou tu as l'impression qu'on s'est moqué de toi, ou tu t'es senti rejeté, tu t'es senti trahi, je sais pas, voilà. Donc tu te dis, bah non, c'est bon, moi les amis, tranquille, quoi. Ou des copains, mais amis où je peux faire confiance, non, quoi. Ok, je comprends, ok. Mais en même temps, ça veut dire que tu t'empêches aussi de vivre le bon côté de ça. C'est comme, voilà, rencontrer quelqu'un aussi niveau amoureux, c'est ok, tu vis pas tes peurs, donc tu as moins de risque de vivre le côté négatif si ça arrive, parce que c'est pas sûr. Par contre, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que tu t'empêches de vivre le bon, ça c'est sûr. Ça, par contre, je te le signe ici. Tu ne vis pas le bon, ça c'est sûr. Tu ne vis pas le mauvais, sachant que le mauvais peut-être n'arrivera pas, mais ça, c'est en le vivant que tu sauras, d'accord, en y allant avec tes peurs. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que le bon, tu ne le vivras pas, c'est certain. Alors que, là, il y a de grandes chances que tu le vives le bon. Parce que c'est l'idée, quand même. Et effectivement, si tu le vis pas, bah, à un moment donné, ciao, hello, chacun sa vie. Mais le tout, c'est de y aller, même si tu as peur. Parce que la peur, elle est pas là pour te freiner. La peur, elle est là pour te montrer ce que tu as à travailler en toi. Les blessures que tu as, les souffrances que tu as à l'intérieur de toi. C'est là pour te montrer ça. En mode, bah oui, fais attention. Oui, ok, fais attention, mais vas-y. Ok, elle va sauter en parachute, fais attention, mais vas-y. Tu vois? Ok, elle va faire une randonnée dans les montagnes, machin, fais attention, mais vas-y. Parce que oui, tu peux te tordre la cheville, oui, tu peux te casser une patte, oui, tu peux tomber, tu peux glisser, tu peux... Mais voilà, c'est pas bien grave et t'auras eu l'expérience du bon d'aller faire cette randonnée. Et ben là, c'est pareil. Change de boulot. Si celui-là, il t'emmerde profondément, bah oui, t'as peur de changer de boulot, je comprends. C'est pas évident, faut apprendre des nouvelles choses, mais en même temps, tu peux aussi peut-être vivre du bon parce que tu vas peut-être kiffer ton nouveau boulot. Donc vas-y, t'as peur, mais vas-y. Vas-y avec, tu prends la peur sur ton épaule et tu y vas. La peur, c'est pas grave. T'as le droit d'avoir peur, t'as le droit d'appréhender. Et tu peux juste en parler. Tu vois ?
Quand tu vis dans la peur, tu es enfermé dedans et tu ne vois que à travers ça. Quand tu vis avec ta peur, ça veut dire que tu vois le bon, mais tu vois aussi ta peur. Et c'est ok. Et c'est avoir la conscience de tes peurs. C'est les regarder en face et en être conscient. Et comprendre que oui, tu as ces peurs et de savoir pourquoi tu les as. Ok, c'est parce que tu as déjà vécu ça, tu n'as pas envie de le revivre. Donc forcément, dans ton schéma de fonctionnement, tu vas logiquement changer de façon de faire aussi et tout de suite voir peut-être le mal qui arrive. Par exemple, je vous donne un exemple tout fait. Je vais reprendre l'exemple de la relation amoureuse, par exemple. Pour des personnes, par exemple, qui ont vécu des relations toxiques, des relations où on tombe un petit peu dans la dépendance affective, les choses comme ça. Forcément, quand tu l'as vécu, t'as qu'une peur, c'est d'y retourner. Mais en même temps, si tu n'y retournes jamais dans une relation nouvelle, tu ne pourras jamais savoir si tu as encore tendance à être dépendant affectif ou pas. Alors vas-y. Et du fait que tu as conscience de cette peur-là, tu as conscience de ta dépendance affective que tu as tendance à avoir, tu as conscience de cette peur d'y retourner. Donc déjà, si tu as la peur d'y retourner, c'est déjà bon signe que tu as conscience de ce schéma de fonctionnement et que tu sais que tu n'as pas envie d'y retourner. Et ça veut dire que tu sais à quel moment tu y es. Donc ta peur-là, elle t'indique juste que tu es consciente de toi. C'est merveilleux. Pourquoi tu t'empêches de vivre ? Du moment que tu as la conscience des choses, tu sais quand tu y seras ou pas. Ok. Donc ça veut dire que là, tu as que tu vas te voir. Si tu retombes dans un schéma de dépendance affective ou de schéma toxique, ça veut dire que tu vas t'y voir avec cette personne en face. Tu vas dire au bout d'un moment, ça, je l'ai déjà vécu. Tu vas le ressentir dans le corps, la boule au ventre. Je sais pas, les sensations que tu pouvais avoir quand tu y étais avant, que tu ne vis plus maintenant vu que tu n'y es plus. Tu vois ? C'est ça la peur qu'elle est censée t'amener. C'est juste la conscience de toi, de te dire, ok, maintenant tu le sais. Juste sois vigilant. Sois vigilante par rapport à ta peur. Ta peur t'appelle quelque chose, mais sois vigilante. Mais t'empêche pas de vivre, en fait. Sinon, ça veut dire que tu restes prisonnière de ta dépendance affective. Parce qu'elle t'empêche de vivre. Non, te laisse pas bouffer par ça, en fait. Vas-y et fais-toi confiance. Écoute ta peur et tu vas voir qu'à un moment donné, ta peur va sûrement te dire « Bah, ok, là, regarde, attention, t'es peut-être en train d'y retourner. Regarde-toi, prends de la hauteur, détache-toi. Regarde-toi, fais différemment. » Oui, bien sûr que quand t'as peur et que t'y vas quand même, c'est une façon de faire différemment. Faut que tu sors de ta zone de confort. C'est pas évident. Mais punaise que tu grandis quand tu vas... C'est ce que je disais il y a pas longtemps dans une vidéo, déjà. Ce que tu as envie de vivre, ce qui vibre à l'intérieur de toi, pour aller le trouver, c'est là où il y a tes peurs. C'est derrière, juste derrière. Tu sais, comme une haie, comme si ta peur c'était une haie, et ben passe par-dessus la haie. Et derrière, il y a ce que tu veux vivre. Mais il faut que tu passes tes peurs, il faut que tu passes par-dessus, il faut que tu passes autour, il faut que tu contournes. Il faut que tu la regardes en face pour pouvoir la continuer. Pour pouvoir la contourner, cette haie, cette peur, il faut que tu la regardes en face. Savoir comment elle est faite, comment elle est construite, comment tu peux faire pour passer au-dessus ou autour. Ou la traverser complètement. C'est juste là. Ce que tu as envie de vivre et ce que tu as envie de ressentir, c'est juste derrière tes peurs. Je te promets que c'est vrai que c'est juste derrière tes peurs. Et je te promets que d'y aller, même si t'as peur, ça fait pas mourir. Crois-moi, je suis sortie de ma zone de confort plusieurs fois là ces derniers temps. Ah ouais, ça met dans l'instabilité, mais en même temps, c'est trop bon quoi. C'est trop bon parce que tu vis des choses que tu as envie de vivre quoi. Mais vraiment. Et tu te mets face à toi et tu te rends compte que vraiment, ça fait pas mourir. T'atteins pas forcément ce que tu veux, t'as pas forcément les réponses que t'aurais envie d'avoir. Mais quand tu le fais, il faut aussi se dire que tout peut arriver du coup, mais c'est pas grave, c'est ok, ça fait pas mourir et tu grandis avec toi-même. Au contraire, si ça fait mourir une ancienne version de toi. C'est ça que ton mental il a peur. C'est que tu le fasses mourir dans ses vieilles perceptions, ton mental. Mais c'est bien ça qu'on veut, que ton mental il grandisse et qu'il arrête de rester dans ce qu'il sait déjà. C'est juste de lui faire prendre de la conscience et de la hauteur à ton mental. Alors si ça fait mourir, mais pas toi, ça fait mourir ton mental. C'est lui qui te fait croire que ça va te faire mourir toi. Mais c'est lui que ça fait mourir et c'est pas grave, bien au contraire. C'est ça qui est bon, de faire mourir ton mental dans ses vieux schémas et dans ses vieilles façons de voir les choses. Alors vas-y, va où t'as peur. Et je te jure que c'est exactement là que se trouve la suite pour toi et le bon. Voilà ce que je voulais vous partager, la différence entre vivre dans ta peur et vivre avec tes peurs. Vis avec tes peurs parce qu'elles sont là, quoi qu'il arrive.
Et c'est pas grave, c'est ok. Tes peurs peuvent être un bon drive en fait, parce que ça te montre tellement de choses de toi. Alors vas-y, avance avec tes peurs. Mais avance. Salut.